c'est moi, c'est Mélanie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une histoire. Mais pas n'importe quelle histoire. Une histoire en origami. Mais oui! Pour fabriquer cette histoire, tu vas avoir besoin d'une feuille de papier et de ciseaux. Mais d'abord, je te la montre. Cette histoire, c'est l'histoire d'un roi. Ce roi a perdu sa couronne. Pour retrouver sa couronne, il part à sa recherche et il rencontre sur son chemin un canard. Bonjour monsieur le canard, as-tu retrouvé ma couronne? Ah non, 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 mais tu devrais demander à mon ami l'âne. Le roi repart et il trouve monsieur l'âne. Bonjour monsieur l'âne, as-tu trouvé ma couronne? Ah non, 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 moi je n'ai vu aucune couronne. Tu devrais peut-être voir avec madame la poule. Le roi s'en va sur son cheval et il rencontre madame la poule. Hop. Bonjour madame la poule. As-tu vu ma couronne? Ah non, 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 moi je n'ai pas vu ta couronne. Mais tu devrais peut-être aller voir sur les îles si elle n'y est pas. Sur les îles? Mais il me faut un bateau. Le roi repart au palais et demande à son père un bateau. Une fois qu'il a trouvé le bateau, il part avec sur la mer. Pour se guider, il suit l'étoile du berger. Mais une tempête arrive et la voile du bateau se casse. Il ne reste que la barque. En fouillant bien dans les cales, il trouve une nouvelle voile pour son bateau. Seulement, la tempête est très coriace et la voile du bateau se casse à nouveau. Il fouille encore dans le bateau et trouve une autre voile. Il ne lui reste plus qu'une seule voile. Donc le roi décide de rentrer au palais. Il a trop peur de la tempête. Il rentre au palais dans sa chambre, bien triste de ne pas avoir retrouvé sa couronne. Mais finalement, il retrouve sa couronne dans une boîte. Donc, pour faire cette histoire, on va reprendre du début. Avec la feuille et le ciseau. Il vous faut tout d'abord faire un carré avec la feuille. Donc, on prend un coin et on va jusqu'au bout. Faites bien attention que l'angle soit bien fait. Hop, et on plie. Puis, on enlève le rectangle ici avec les ciseaux. Ainsi, on a un carré. Pour commencer le pliage, on va recommencer. On va faire l'autre diagonale du carré pour bien avoir le centre. Puis on découpe. Donc on a le centre. On ramène tous les coins au centre du carré.
on retourne et on fait la même chose de l'autre côté. On ramène tous les coins au centre du carré. On retourne une dernière fois pour faire de nouveau la même chose, c'est-à-dire ramener les coins au centre du carré. Alors, ça devient un petit peu difficile dans le pliage. Oh, on appuie bien. Et voilà. On retourne notre carré et on va commencer par faire la couronne. Pour faire la couronne, on attrape ici un coin et le coin d'en face. Et on va les tirer et mettre ces index dans les coins pour faire en sorte que les deux autres parties remontent. Voilà notre couronne. Ensuite, on fait le canard. Alors, pour faire le canard, on va déplier une partie de la couronne. On met son pouce ici, sur le coin, son index à l'intérieur, et on tire. Et on laisse déplier. Et on tire un maximum. Hop. Pour tout redéplier. Voilà. Et on a le canard. Ok ? Si ça va trop vite, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Ensuite, on doit faire l'âne. Alors, pour faire l'âne, on tourne et on fait la même chose que pour le canard, c'est-à-dire déplier ce coin-là. On déplie, hop, un maximum. On retourne cette arête, l'arête qu'on a pliée, et voilà. Ok ? Vous pouvez vous entraîner plusieurs fois. Là vient le plus compliqué, la poule. Alors la poule, pour la faire déjà, on doit ouvrir le museau de l'âne. Hop, comme ça. On a deux angles, 1 et 2. Le premier et le deuxième. Alors on met bien nos pouces à l'intérieur des deux. Le premier c'est le bec. Donc on laisse comme ça. Hop. Voilà. Et l'autre c'est la queue. Donc la queue on va la déplier aussi. N'hésitez pas à lâcher un petit peu prise quand vous défaites la queue pour que le pliage se fasse tout seul. Le pliage se fait de mieux. Ok ? Et donc on a notre poule. Voilà. Ensuite, notre roi, il part sur un bateau. Alors, pour faire le bateau, de la même manière, on met notre pouce à l'intérieur de cet angle et on le défait. Hop, voilà. On a un bateau. Pour suivre l'étoile du Verger, il suffit de prendre la voile du bateau et de la ramener vers le centre. Ensuite, on sait que la voile du bateau se casse. Mais on retrouve une autre voile. Pour trouver l'autre voile, il faut couper une partie du bateau et tirer ici le papier, l'angle. Donc on a notre voile. Seulement la tempête arrive et la voile se casse. Pour casser la voile, on plie ici les angles vers le centre. Une fois, deux fois, donc on ramène les centres. On ramène les angles vers le centre, pardon. Et ensuite, on plie une fois comme ceci et une autre ici. Ok, donc on a ça, on plie comme ça sur cette arête là et on replie ici sur cette arête là. On retourne et on sait
que le roi a une dernière voile pour rentrer au palais. Et quand il arrive au palais, il range sa voile. Donc il la replie. Et voilà. Il l'a replié de la même façon que ce qu'on a fait tout à l'heure. Et ensuite, on se met comme ça, avec nos deux voiles de chaque côté là, qui ressortent. Et on va tirer dessus, doucement. Hop là, et voilà, notre petite tête. Pour que l'effet de surprise soit total, vous pouvez dessiner une couronne à l'intérieur de la boîte. Ça peut être super chouette. N'hésitez pas aussi à créer d'autres histoires à partir de celle-là. Et